le sapin. Jadis avait poussé dans la forêt un joli petit sapin. Bien qu'il ait été au soleil et idéalement placé, il soupirait toujours. Comme j'aimerais être grand et majestueux comme mes voisins, les sapins et les pins, je pourrais alors servir de perchoir aux oiseaux et je me balancerais gracieux dans le vent. Pousser, pousser, devenir grand et vieux, cela seul lui importait. Et quand un lièvre venait à sauter par-dessus sa cime, il se vexait terriblement. Mais 2 hivers passèrent et le lièvre dut bientôt le contourner. Chaque automne, des bûcherons venaient abattre les plus grands des arbres dans des craquements épouvantables. Et le petit sapin, qui avait bien grandi, se demandait pour quel voyage partaient ces fiers sapins. Au printemps, il put poser la question à l'hirondelle et à la cigogne de passage. Que sont devenus mes frères sapins? Peut-être les avez-vous croisés? Je crois les avoir reconnus quand je quittais l'Égypte. Ils formaient de grands mâts superbes sur les navires en mer. La mer! Comme j'aimerais être grand pour survoler la mer! Raconte-moi la mer! Oh, comme c'est dur à expliquer. Réjouis-toi de ta jeunesse, profite de la jeune vie qui est en toi. Mais le petit sapin ne sut pas les comprendre. Quand vint Noël, de jeunes et beaux sapins furent abattus et transportés sur des charrettes, sans avoir perdu une seule branche. Pour quel voyage partent-ils donc? Pour être décorés en ville, il faut les voir à travers les vitres, trônant au milieu du salon et tout scintillant de lumière. Ils sont comme des rois couronnés. Connaîtrai-je un jour ce bonheur? Je voudrais déjà être sur la charrette et dans le salon éclairé. Quelque chose de fabuleux doit se passer ensuite. Comme je m'ennuie ici. Réjouis-toi d'être avec nous. Réjouis-toi de vivre à l'air libre. Mais le sapin ne savait pas se réjouir. Tandis qu'il grandissait hiver après été et restait d'un beau vert sombre, tous ceux qui le voyaient s'exclamaient « Quel bel arbre !» Peu de temps avant Noël, il fut le premier abattu. La hache dure découpa son tronc et il s'effondra en poussant un profond soupir. À son réveil, il entendit qu'on le choisissait. Celui-ci est superbe. On le dressa dans un salon et puis on vint le décorer. Pain d'épices, pommes et noix dorées étaient accrochés à ses branches et plus de 100 bougies le paraient. On installa enfin l'étoile dorée à son sommet. Il était somptueux. Comme j'ai hâte d'être ce soir! Les arbres de la forêt viendront peut-être m'admirer, ainsi que les moineaux. Le soir vint enfin. Ces bougies furent allumées. Les portes du salon s'ouvrirent et des enfants se jetèrent sur lui en criant de joie. Le bel arbre de Noël fut dépouillé de ses jouets en un rien de temps. Demain encore, je serai paré de jouets, de bougies et de pommes dorées. Je ne tremblerai pas et je serai heureux. Demain. La nuit passa. Au matin, 2 domestiques entrèrent et le sapin pensa que la fête recommençait. Mais il fut transporté au grenier dans un recoin sombre où ne perçait pas la lumière. Que vais-je faire ici? Et il se mit à réfléchir. L'hiver est là. On attend sûrement que le printemps revienne pour me planter en terre. Les hommes sont bien attentionnés. L'hiver dans la forêt était tout de même bien agréable avec ce petit lièvre qui passait au-dessus de moi. Mais à l'époque, je n'aimais pas cela. Oh, si je n'étais pas si seule. Une souris, à ces mots, pointa le petit bout de son museau, puis une deuxième. Il fait bien froid ici, n'est-ce pas, vieux sapin? Mais je ne suis pas vieux. Je connais des arbres centenaires. Mais d'où viens-tu? Je viens de la forêt. Et il raconta son enfance, le soleil qui brille et le vent. Comme Tu as été heureux. Moi? Oui, c'est vrai, j'ai été très heureux. Puis il leur raconta sa nuit de Noël et à mesure qu'il parlait, tous ses souvenirs lui revenaient. Il reprenait espoir. Les temps heureux peuvent revenir. Puis les petites souris regagnèrent leur logis et le sapin fut de nouveau seul. J'aimais bien ces petites souris autour de moi, mais cela aussi est fini. Désormais, je saurai goûter au plaisir de la vie. Mais quand reverrai-je le ciel? Ce fut un matin de printemps. On sortit le sapin du grenier et celui-ci pensa que la vie recommençait. Je vais revivre. Le Père Noël, qui passait par là, vit le joli sapin et dit « Oh, quel beau sapin! Et si je lui donnais une seconde vie? Le Père Noël repartit alors sur son traîneau avec à l'arrière le joli sapin
en direction de son atelier.